À l'Assemblée générale des Nations unies, les Géorgiens ont toujours voté pour condamner l'agression russe en Ukraine. Ils ne se rapprochent pas diplomatiquement des Russes, mais ils deviennent plus indépendants des États de l'UE et de l'OTAN. Fait intéressant, ils se rapprochent de la Chine, de la Turquie et de partenaires régionaux. Cela a suscité une certaine crainte dans les capitales occidentales qu'ils ne puissent plus contrôler la Géorgie. En conséquence, ils présentent la situation comme la Géorgie se rapprochant de la Russie et ayant besoin d'être sauvée. Ce récit profite au nouveau centre conservateur de la nation, comme Saakashvili, qui veut renverser le gouvernement et prendre une direction différente. Bonjour à tous. Ici Pascal des études de neutralité. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec le docteur David Nowak, un historien allemand. Il a rédigé sa thèse de doctorat sur le deuxième tournoi des ombres en Asie centrale et est également un grand expert de l'Europe de l'Est. Il lit et parle le russe et a observé les processus politiques dans les États de l'ex-Union soviétique pendant plus d'une décennie. David a accepté de nous mettre à jour aujourd'hui sur les développements politiques en Moldavie et en Géorgie. Alors, profitons de son expertise. David, bienvenue à nouveau. Bonjour, bienvenue. Juste un commentaire, je ne suis toujours pas docteur. C'est encore en cours et j'espère qu'à la fin de l'année, je serai docteur. Mais pour l'instant, je suis toujours maître. Je suis désolé. Je pensais que vous aviez déjà obtenu votre doctorat parce que vous avez soumis la thèse il y a des années et l'avez défendue il y a 6 mois ou 1 an. Il y a 2 ans, je l'ai défendu il y a 2 ans, mais je serai enfin docteur à la fin de cette année. Ça prend du temps. Le monde académique peut prendre une éternité. Tout le monde. Réfléchissez bien si vous voulez vous y engager ou non. Mais, vous savez, il a écrit une excellente dissertation. Nous avons également eu une conversation sur votre dissertation il y a environ 1 an. Je mettrai un lien dans la description pour que les gens puissent la consulter. C'est très intéressant comment vous avez analysé la situation politique en Asie centrale dans les années 1910 et 1920. Oui, commençant en 1919 et se terminant en 1933. C'est très bien fait. D'accord, mais passons à notre sujet principal. Celui qui m'intéresse le plus est en fait la Géorgie. Vous êtes citoyen allemand, et j'aurai un commentateur géorgien dans l'émission dans 1 semaine ou 2 pour en parler. Vous observez la région depuis longtemps. En ce moment, nous assistons à de grandes manifestations contre une loi sur les agents étrangers. Dans les médias occidentaux, elle est présentée comme une loi pro-Poutine, pro-Russie, parce qu'elle ressemble à une loi que les Russes ont également. Mais ce qui est étrange, c'est que les Américains ont une loi exigeant que les organisations s'enregistrent si elles font du lobbying pour des groupes étrangers. L'Union européenne a également une directive à ce sujet qui va bientôt sortir. David, pourquoi cette loi géorgienne est-elle si fortement critiquée? Et qui sont les personnes qui protestent contre elle? Oui, tout d'abord, beaucoup de gens protestent contre cela parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Les gens pensent qu'il s'agit de l'adhésion à l'UE ou de l'intégration euro-atlantique en général. Mais les manifestants les plus enthousiastes sont les organisations non gouvernementales elles-mêmes. Au sein de ces ONG, il y a un petit groupe où d'anciens ministres du gouvernement de l'époque de Saakashvili sont actifs. Ils veulent renverser le gouvernement et revenir au pouvoir. Ils utilisent ces ONG pour prétendre que le gouvernement n'est pas légitime et essayent de le renverser. Et ils sont principalement financés par des donateurs des États membres de l'OTAN.
Nous ne savons pas toujours qui les finance, mais plus de 90% sont financés par des pays occidentaux ou des acteurs dans des pays occidentaux. Parfois, ce sont des donateurs républicains aux États-Unis, donc ce n'est même pas le gouvernement américain, juste des personnes riches avec des vues néoconservatrices. Ces ONG veulent renverser le gouvernement. Et c'est pour ça que Désirement a dit, nous ne pouvons plus mettre cela. Nous devons régler ici. Allow this anymore. We need to have some rules here. First, they tried to introduce the Foreign Agents Law last year. Tout d'abord, ils ont essayé d'introduire la loi sur les agents étrangers l'année dernière, ce qui a conduit à de nombreuses manifestations dans les rues. En conséquence, ils ne l'ont pas présenté au Parlement. Le gouvernement géorgien a ensuite négocié avec les ambassades occidentales en Géorgie au sujet des donateurs et des ONG qui agissaient de manière assez agressive contre le gouvernement. Certains diplomates occidentaux semblaient d'accord pour dire que des règles étaient nécessaires pour empêcher la délégitimation du gouvernement. Cependant, d'autres ambassades n'étaient pas enthousiastes à cette idée et les négociations ont échoué. C'est pourquoi le gouvernement géorgien fait une deuxième tentative pour introduire la loi. Ils estiment que de nouvelles règles sont nécessaires car des ONG comme le mouvement Shame poussent pour une intégration plus rapide dans l'Union européenne. Si vous regardez la direction de ces ONG, beaucoup sont d'anciens fonctionnaires du gouvernement. Par exemple, il y a environ 3 ans, ils ont dirigé certaines manifestations contre le gouvernement. 3 years ago, they led some demonstrations against the government. Then they proposed, well, we could, Ensuite, ils ont proposé d'avoir un gouvernement intérimaire. Ils ont suggéré que le gouvernement actuel démissionne et qu'un gouvernement intérimaire soit établi. De nombreuses ONG ont proposé de pourvoir les postes dans ce gouvernement intérimaire, se proposant essentiellement comme le nouveau gouvernement. Le gouvernement en place a refusé cette offre. Fait intéressant, lorsque vous regardez les sondages, il y a de nombreuses affirmations sur leur fiabilité. Cependant, le parti au pouvoir, Rêve géorgien, obtient environ 40 à 60% de l'électorat. En revanche, les néocons, les néolibéraux et les nationalistes unifiés dans le mouvement national uni par Saakashvili obtiennent environ 10 à 20%. about 10 to 50, maybe 20%, and the government is far ahead. Le gouvernement est bien en avance. Donc, par le biais des élections, l'opposition n'a aucun moyen de revenir au pouvoir. C'est pourquoi ils ont cette idée d'impliquer certaines ONG financées par des partenaires occidentaux. Il ne s'agit pas de se soucier de la corruption, des refuges pour animaux ou des syndicats en Géorgie. Non, ils ne se soucient que du gouvernement. Ils veulent se débarrasser du gouvernement actuel. Et c'est leur chemin. Ils se présentent comme la société civile, puis essayent de revenir au pouvoir et de forcer une prise de contrôle. C'est tellement ridicule. C'est pourquoi le gouvernement géorgien essaye d'intervenir. Cela ne signifie pas que ce qu'il propose est bon. It does not mean that it's good what they propose. I mean, the role model for this. Le modèle pour cette loi est le Foreign Agents Registration Act aux États-Unis. Cependant, il existe également des exemples en Russie, en Abkhazie, au Kazakhstan et au Kirghizistan qui sont plus autoritaires. Cela soulève des inquiétudes quant à savoir si la loi ressemblera à la version américaine ou sera plus proche de celle des États autoritaires ou semi-autoritaires. La loi est vague et peu claire, ce qui crée la crainte que le gouvernement puisse prendre un tournant autoritaire. Nous ne savons pas encore. Si nous écoutons seulement les anciens ministres de Saakashvili, nous n'aurons aucune information objective à ce sujet. C'est certain. Ministers, well, we don't get any objective news about that, that's for sure. Yeah. And maybe to make this clear, Georgia Oui. Et peut-être pour clarifier, la Géorgie a un système multipartite, avec un parlement plus ou moins représentatif, n'est-ce pas? C'est très différent du système que nous avons aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où vous vous retrouvez avec un système bipartite parce que vous votez à la majorité. En Géorgie, 40% pour un parti est une énorme majorité. Cependant, 40% ne suffisent pas pour être une majorité absolue, ce qui est nécessaire au Parlement pour faire passer beaucoup de ces lois. Avec qui le Rêve géorgien est-il actuellement en coalition
pour avoir la majorité nécessaire pour faire passer cette loi. To have the majority needed to pass this law. Now, currently they have the majority. Because they Actuellement, ils ont la majorité parce qu'ils ont adopté des modifications à la loi électorale. Il y a aussi quelques petits partis alliés avec eux, comme le Petit Parti social-démocrate et les socialistes européens, qui soutiennent la loi. De plus, il y a un parti souverainiste dans le sens gaulliste ancien, qui soutient également la loi. L'ancien parti de Saakashvili s'est même scindé. Donc bien qu'il y ait plusieurs partis, le rêve géorgien a la majorité à lui seul et n'a actuellement besoin d'aucun partenaire de coalition. À l'automne, nous aurons des élections régulières, pas des élections anticipées. Nous pouvons attendre de voir comment ça se passe. La dernière fois, les nationalistes sous Saakashvili ont perdu et ont même remis en question la légitimité de l'élection. questioned the legitimacy of the election, and then the EU ambassadors in the country had to... Ensuite, les ambassadeurs de l'UMEMEBER dans le pays ont dû négocier entre l'opposition et le gouvernement. Cette impasse a finalement été résolue. Si nous pouvons faire confiance aux récents sondages, le rêve géorgien obtiendra également une majorité. Même s'ils ne sont qu'à 40%, si le deuxième plus grand parti est à 20% et les autres sont à 5 à 10%, ils peuvent toujours gagner. C'est parce que vous n'avez pas besoin d'une majorité de tous les votes, juste d'une majorité des partis qui franchissent le seuil. Selon les sondages, ils gagneront à nouveau et continueront de gouverner. Nous devons voir comment les élections se déroulent et surveiller toute ingérence dans la loi électorale, le déroulement de l'élection ou le dépouillement. Mais oui, nous ne savons pas encore. Nous devons être attentifs à cela. We don't know yet. We have to look out for that. And the people who keep... Et les personnes qui continuent d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une loi pro-russe et que la Géorgie devient pro-russe semblent ignorer le fait que la Russie et la Géorgie n'ont toujours pas de relations diplomatiques. Elles sont toutes deux représentées par la Suisse pour maintenir des relations diplomatiques. Pouvez-vous interpréter cela autrement que comme une tentative de ces ONG et des influences occidentales de tenter de changer la direction politique du pays? La Géorgie s'est considérablement écartée de la voie qu'elle suivait sous Saakashvili, qui était similaire à celle de l'Ukraine. Basically the same course as Ukraine, right? Georgia was the first... La Géorgie était en voie de confrontation directe et avait une guerre avec la Russie. Mais cela s'est arrêté et figé. Lors d'une discussion que j'ai eue avec un collègue il y a quelques mois, nous avons établi très clairement que c'était le moment où une partie significative de la population géorgienne a décidé de changer de cap. Ils ont choisi de vivre avec la Russie, même s'ils ne les aimaient pas, plutôt que de les antagoniser et de devenir le prochain terrain de mise en scène pour une guerre par procuration. A next staging ground for a proxy war. Yes, so let's start with 2000. Oui, commençons donc par 2008. Il y a eu une attaque des forces géorgiennes sur l'Ossétie du Sud parce qu'elles voulaient couper le tunnel de Rocky à l'extrémité nord de l'Ossétie du Sud. Elles visaient à couper la ligne d'approvisionnement des Russes, puis à conquérir le territoire. Les Russes sont intervenus et ont défendu le territoire sud-ossète, allant même jusqu'à pénétrer sur le territoire géorgien. Le gouvernement russe a ensuite reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Depuis lors, il n'y a plus de relations diplomatiques entre la Géorgie et la Russie. Il y a quelques contacts par des représentants spéciaux, le plus souvent à Prague, de manière intéressante, où ils se rencontrent sur un terrain neutre pour discuter des questions. Récemment, les vols directs ont été rétablis. Direct flights were re-established, and sometimes there are some trade issues because Armenia... Parfois, il y a des problèmes commerciaux parce que l'Arménie, qui fait partie de l'Union économique eurasiatique, est au sud de la Géorgie. La Géorgie a accepté que l'Arménie puisse transporter des marchandises à travers la Géorgie vers la Russie sans aucun problème. Cependant, il n'y a que 3 routes terrestres que ces marchandises peuvent emprunter. La première route est l'autoroute militaire géorgienne, qui est parfois bloquée en raison de glissements de terrain.
La deuxième route passe par l'Ossétie du Sud, mais il n'y a actuellement aucun accord pour cela. La troisième route passe par l'Abkhazie, un autre État de facto indépendant. C'est pourquoi la Géorgie et la Russie n'ont plus de relations. That's why Georgia and Russia don't have any relations anymore. But since the Georgian dream came into Depuis que le parti Rêve géorgien est arrivé au pouvoir il y a plus d'une décennie, il y a eu un certain rapprochement. Il y a eu de petites étapes comme la réouverture des vols directs. De plus en plus de travailleurs géorgiens sont allés en Russie en tant que travailleurs migrants. Après la crise de l'euro dans l'Union Power, de nombreux travailleurs géorgiens qui étaient en Grèce ont été expulsés ou sont rentrés chez eux et ont dû trouver d'autres emplois. Ils sont allés en Russie parce que les réglementations ont été assouplies, leur permettant d'immigrer. En conséquence, il y a plus d'interactions entre les deux pays. Au cours de la dernière décennie, le commerce géorgien a changé. Il est passé d'un commerce presque exclusivement avec la Turquie et d'autres États de l'OTAN et de l'Union européenne à des partenaires plus régionaux comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Russie et la Chine. Armenia, Azerbaijan, but also to Russia and to China. And China is one of the largest. La Chine est l'un des plus grands partenaires d'importation et d'exportation de la Géorgie. En conséquence, la Géorgie devient de plus en plus économiquement indépendante de l'Europe, de l'UE et des États de l'OTAN. Cependant, elle ne se rapproche pas de la Russie. Le commerce s'est renforcé entre ces États, mais ils n'ont toujours pas de relations diplomatiques. Le gouvernement géorgien maintient une campagne de propagande affirmant que 20% du territoire est occupé par des troupes russes. Ce récit ignore le rôle de la Géorgie dans ces conflits d'État de facto et simplifie la question en disant que le territoire est simplement occupé par la Russie et que la Russie doit se retirer pour que les conflits soient résolus. Ces conflits ont commencé il y a 34 ou 35 ans, certains ayant des précurseurs remontant à un siècle. C'est juste une campagne de propagande ridicule. À l'Assemblée générale des Nations unies, les Géorgiens votent toujours pour condamner l'agression russe en Ukraine. Donc, il n'y a aucun moyen qu'ils se rapprochent diplomatiquement des Russes. Cependant, ils deviennent plus indépendants des États de l'UPER et de l'OTAN. Fait intéressant, ils se rapprochent de la Chine, de la Turquie et des partenaires régionaux. Cela crée une peur dans certaines capitales occidentales qu'ils ne puissent plus contrôler la Géorgie. Ils ne sont plus liés à l'Occident comme ils l'étaient auparavant. Par conséquent, certains présentent cela comme la Géorgie se rapprochant de la Russie et ayant besoin d'être sauvée. Ce récit profite aux nouveaux conservateurs et nationalistes comme Saakashvili qui veulent renverser le gouvernement et prendre une direction différente. C'est juste, encore une fois, une narration incroyablement stupide du bien contre le mal qui nous tombe dessus, qui pleut sur nous ici. Elle a tellement de défauts flagrants que je me demande si elle est encore moins crédible pour la Géorgie que pour l'Ukraine. Ce qui me fascine, c'est que David a écrit un chapitre dans l'un des livres que j'ai édités en 2017 ou 2018. Dans celui-ci, il a décortiqué les tendances neutralistes de plusieurs pays, le Turkménistan, la Moldavie et l'Ukraine. Son verdict sur l'Ukraine était très simple. Elle a oscillé entre des moments plus neutralistes et des moments moins neutralistes, les moments moins neutralistes étant toujours pro-Aber ou pro-occidentaux. Nous avons vu ce déplacement loin de la neutralité. Nous avons également appris que ceux qui ont rendu la neutralité ukrainienne impossible n'étaient pas les Russes. C'est l'OTAN qui a coulé ce bateau, qui aurait pu sauver la paix en Ukraine. Je crains que ce que nous voyons en Géorgie soit la même chose. Ce n'est pas un mouvement vers la Russie, c'est simplement un mouvement vers plus d'indépendance et de neutralité, étant moins attaché à l'un des blocs. Cela semble être quelque chose que les pays de l'OTAN et l'Occident en général s'opposent et essaient maintenant d'influencer. L'un des moyens par lesquels ils exercent leur influence est à travers ces ONG. C'est ce que le Parlement essaie de contrer. Est-ce à peu près correct?
parliament tries to work against. Is that about correct? Yeah, that's about correct. And the interesting part about Oui, c'est à peu près correct. the Ukraine war La partie intéressante de la guerre en Ukraine, puisque nous en avons déjà parlé, est que la Géorgie n'a pas adopté les sanctions de l'UE contre la Russie. C'est pourquoi la Géorgie est devenue une porte d'entrée pour les exportations de l'UE. Les marchandises arrivent d'abord en Géorgie, puis en Russie. C'est juste une stratégie de profit, une niche sur le marché mondial, car la Géorgie n'a plus beaucoup d'industrie. Ils dépendent des travailleurs migrants et sont un grand marché pour les voitures d'occasion. De nombreuses voitures européennes sont exportées vers la Géorgie, où elles sont démontées, puis des pièces en sont réexportées. Cela ne semble pas être un projet industriel substantiel ou un moyen de rattraper économiquement. like a catch-up industrial way to go. So this neutrality in this war, just Cette neutralité dans la guerre est pratique. Il ne parle pas de neutralité comme le Turkménistan ou la Moldavie pourraient le faire. C'est juste un moyen pour l'État ou la classe dirigeante, en particulier les hommes d'affaires en Géorgie, de profiter. Cependant, même cette neutralité est perçue comme étant proche de l'ennemi. Comment peut-on être neutre dans une question comme la guerre en Ukraine? Les gens supposent que vous devez être proche de la Russie. Mais ça ignore prioritairement fait sur la Géorgie et le Medvedev Géorgie. Ils ne sont pas intéressés pour bien la Russie. they're not interested in getting close to Russia. I mean, Ivanishvili, Je veux dire, Ivanishvili, l'oligarque derrière le Parti Rêve géorgien et son président honoraire, vient de revenir en politique. Il a fait sa fortune dans les années 90 en Russie, mais lorsque Poutine est arrivé au pouvoir et a imposé des règles strictes aux oligarques locaux, Ivanishvili a quitté le pays. Donc il n'était pas proche de Poutine. Il est retourné en Géorgie et est même devenu citoyen français, transférant sa richesse vers les États d'Europe occidentale. Après que Saakashvili soit devenu autoritaire vers la fin de son mandat, Ivanishvili s'est opposé à lui et est entré en politique il y a environ une douzaine d'années. politics about a dozen years ago. And the interesting part about the sanctions is that part of La partie intéressante des sanctions est qu'une partie de la richesse d'Ivanishvili en Suisse est bloquée. Il n'a donc plus accès à sa richesse en Suisse. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que peu d'informations à ce sujet dans la sphère publique. Je ne sais pas quel type d'accord secret ils ont, ou ce qu'ils lui ont dit, ou pourquoi ils ont bloqué sa richesse. Je ne sais pas si le gouvernement suisse le considère comme un atout russe ou quelque chose comme ça. Mais oui, ça n'aide pas la cause de l'UE pour rapprocher la Géorgie d'eux. La Suisse n'est pas un pays, elle est étroitement liée à l'UE. greater Downstream economic EU. Nous sommes mignons Nollywood. So, Eh bien, vous êtes plus ou moins associés. yeah, Oui, nous le sommes. we're associated with the EU. And if you park your Nous sommes associés à l'UE. Si vous y placez votre argent, c'est principalement pour éviter les impôts dans votre pays d'origine. Il l'a fait, tout comme de nombreux oligarques allemands l'ont fait. Maintenant, il n'a plus accès à cette richesse. C'est un oligarque, et je suis un gauchiste, donc je soutiens l'appropriation de la richesse des oligarques. Mais ce n'est pas un problème social en Géorgie maintenant. C'est un problème interétatique. Cette situation contribue à aliéner le gouvernement géorgien parce qu'ils disent « Vous nous imposez des sanctions. Pourquoi devrions-nous imposer des sanctions à d'autres pays et souffrir ainsi ?» countries that we will suffer from, like this Oui, trade with Russia. and Ivanishvili is the current prime minister. Oui, le commerce avec la Russie et Ivanishvili est l'homme derrière le rêve géorgien. Il n'a aucun poste officiel au gouvernement, mais il a fondé le parti. Au début, c'était un parti de coalition, maintenant c'est un parti unique, et il est en quelque sorte l'homme fort du pays. Il y a un nouveau Premier ministre qui est en fonction depuis plusieurs mois. J'ai juste oublié son nom. J'ai un nom en tête, mais je ne peux pas m'en souvenir. Ah non, c'est Irakli, donc juste un nouveau gars. La partie intéressante est qu'il est entré en fonction en février et a dit « Les priorités de notre gouvernement sont, premièrement, un partenariat stratégique avec l'UE et deuxièmement, un partenariat stratégique avec la Chine. »
Donc c'était sur un pied d'égalité. Il n'y a aucune mention de la Russie, mais c'est juste cette question de neutralité. Ils disent, nous sommes bons avec la Chine, nous sommes bons avec l'UE. Pourquoi ne pas être bons avec les deux? Well, we are good with China, we are good with the EU. Why not be good That with that both of them? that explains even more why people want to get rid of him. Cela explique encore plus pourquoi les gens veulent se débarrasser de lui et de son parti, qui ne veut pas s'associer. Imaginez, la seule chose meilleure que d'avoir une bonne relation avec la Russie de nos jours est d'avoir une bonne relation avec la Chine. C'est quelque chose que les néoconservateurs ne peuvent pas supporter du tout. Mais ensuite, c'est encore plus intéressant, parce que ce que vous dites, c'est que le gouvernement et Ivanishvili ne manœuvrent pas entre les blocs pour des raisons altruistes. C'est par pur calcul rationnel, et probablement aussi pour un certain profit. L'approche de l'UPIL, consistant à n'utiliser que des bâtons, sans aucune carotte, n'aide pas. Donc cela n'a rien à voir avec un rapprochement idéologique. Il s'agit plutôt de personnes au Parlement qui réfléchissent actuellement à ce qui est le mieux pour elles. Et curieusement, ça produit une sorte de politique intermédiaire. In-between kind of policy. Yeah, I mean, as a peripheral En tant que pays périphérique de l'Union européenne, comme la Bulgarie ou la Roumanie, la Géorgie a un niveau de vie encore plus bas. Donc je ne sais pas quel genre de perspective l'UBER leur offre. Les travailleurs migrants pourraient venir en Allemagne, travaillant souvent comme chauffeurs de camions ou récoltant des asperges dans les champs. C'est ce que font la plupart des Géorgiens ici. Pour le pays lui-même, il n'y a pas de stratégie claire sur le type d'industrie qui pourrait y être développée. La Chine avait son initiative Une ceinture, une route, et la Géorgie en est devenue une partie. La Géorgie est l'un des deux États européens avec un accord de libre-échange avec la Chine. Le premier est la Suisse et le second est la Géorgie. Cependant, avec le très bas niveau de vie de la Géorgie, cela signifie que les Chinois peuvent inonder le marché. That means that the Chinese can flood the market and I don't know what the Georgians export to. Et je ne sais pas ce que les Géorgiens exportent vers la Chine, mais ce sont principalement des produits agricoles. J'imaginerais peut-être du vin. De Moldavie, ils exportent beaucoup de vin vers la Chine, mais je ne suis pas sûr du cas géorgien. Ils se sont positionnés entre les blocs. Il y a une chose à propos de l'idéologie. La Géorgie est un pays très conservateur. L'Église orthodoxe est très forte. C'est une des façons dont le rapprochement russo-géorgien se produit, en défendant les valeurs traditionnelles et en s'opposant au mouvement LGBTQI. C'est quelque chose que le gouvernement russe promeut, et en Géorgie, l'Église orthodoxe le promeut également. Cela pourrait être une façon pour la Russie et la Géorgie de se rapprocher idéologiquement. Russia and Georgia getting ideologically closer, but most of all, no Georgian politician would. Mais surtout, aucun politicien géorgien ne songerait à reconnaître la Russie et à abandonner l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Ils n'ont même pas de relations pratiques avec le gouvernement abkhaze et ignorent simplement ces deux régions. Il y a eu des discussions à Genève sous l'égide de l'ONU, mais les Abkhazes ont réduit leur présence car ils ne voient aucun intérêt à accepter un compromis. Les Géorgiens, en particulier le parti Rêve géorgien et Ivanishvili, se concentrent principalement sur la Géorgie elle-même. Ils ne sont pas intéressés à rejoindre l'Union économique eurasiatique ou le traité de sécurité collective dirigé par la Russie. Treaty for collective security that is led by Russia. That's not even, I mean, that's not discussed. Ce n'est même pas discuté. Ce n'est tout simplement pas un problème. La Géorgie est plus ou moins neutre. Les Russes sont très proches. L'Union économique eurasiatique est fermée, mais de l'Est, à travers l'Asie centrale et la Russie, l'initiative Une ceinture, une route offre aux Géorgiens de nombreuses opportunités économiques, principalement par le biais des infrastructures et de nouveaux ports. Il y a eu une discussion sur une entreprise chinoise construisant un port, mais ensuite, le gouvernement a changé de cap et a donné le contrat à une entreprise américaine. Les seuls incitatifs que les Américains et les Européens offrent sont des visas de migrants ou une aide militaire. Mais c'est tout. Il n'y a pas de vision économique sur ce qu'il faut faire avec la Géorgie si elle devait devenir un pays de l'UMENGOMER,
ou même être plus étroitement associés. or even more closely associated. So, in your view, Alors, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour le peuple, ou surtout pour le récit occidental, contre cette loi d'enregistrement des agents étrangers? Est-ce de s'assurer que la Géorgie ne se tourne pas vers la Russie, ou que la Géorgie ne se tourne pas vers la Chine? D'après ce que j'entends de vous maintenant, il semble que la plus grande préoccupation pourrait en fait être la Chine. the bigger concern now, might it? Yeah, I haven't seen any publications or strategy papers. Je n'ai vu aucune publication ou document stratégique mentionnant la Chine, ce qui est intéressant, même si la Chine joue déjà un rôle important dans l'économie géorgienne. L'image qui est toujours peinte est que Saakashvili veut d'une manière ou d'une autre un régime autoritaire et s'allierait avec la Russie. Oh, désolé. Oui, Saakashvili est en prison. Non, Ivanishvili. Oui, désolé. Donc, Ivanishvili deviendrait autoritaire et rejoindrait ensuite l'Union économique eurasiatique et s'allierait avec la Russie. C'est l'image qui est toujours peinte, mais je ne vois pas cela se produire. Cependant, c'est la vision la plus réaliste car, à travers l'Union économique eurasiatique et d'autres organisations pro-russes ou dirigées par la Russie de l'espace post-soviétique, il pourrait y avoir une sorte de cadre que les Géorgiens pourraient rejoindre. And there might be some kind of framework that the Georgians could join. But in the Chinese case, there is this one belt, one. Mais dans le cas de la Chine, il y a l'initiative Une ceinture, une route, à laquelle de nombreux États ont adhéré. Même l'Italie en faisait partie. Donc ce n'est pas comme un bloc auquel on adhérerait. Les Chinois ont abandonné le concept de diriger un bloc. Je pense que l'espoir serait que la Géorgie se concentre uniquement sur l'intégration occidentale, exporte uniquement vers les pays occidentaux et importe uniquement des pays occidentaux. Elle devrait éviter toute intégration régionale avec ses voisins. C'était aussi l'approche sous Saakashvili. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2003, ils ont réorienté toutes leurs exportations vers les États-Unis, la Turquie et certains pays européens. Tous leurs travailleurs migrants sont allés dans des pays occidentaux, principalement en Grèce. Interestingly, mostly Greece. But then the world economic crisis. Mais ensuite, la crise économique mondiale a frappé en 2008 et 2009, suivie par la crise de l'euro, notamment en Grèce. En conséquence, ces travailleurs migrants sont revenus. Il n'y avait aucun moyen pour eux de se rendre en Europe ou en Turquie en tant que travailleurs migrants, alors ils sont allés en Russie. C'était une réorientation de l'économie par nécessité. La majeure partie de l'économie géorgienne est basée sur l'agriculture, avec une part importante de l'agriculture de subsistance. Économiquement, elle est plus similaire à certains pays d'Afrique subsaharienne en termes de structure. Ils visent à tirer le meilleur parti de leur situation par une voie médiane d'une certaine neutralité. Cela inclut un léger rapprochement avec la Russie, une intégration économique avec les voisins et des accords significatifs avec la Chine. Ils poursuivent toujours l'intégration euro-atlantique. Mais c'est never after a poor period. As the only priority. And maybe last question on this topic. Et peut-être une dernière question sur ce sujet. Que se passe-t-il avec la présidente? Je veux dire, cette présidente a opposé son veto à cette loi. Elle va probablement être adoptée de toute façon, parce qu'elle retourne au Parlement. Mais qui est-elle? Pourquoi est-elle au pouvoir? Et pourquoi a-t-elle l'air de quelqu'un qui voudrait siéger à la Commission européenne demain? Pourquoi a-t-elle l'air un peu friande de mensonges? Look like a little von der Leyen. Je pense qu'elle est née en France et qu'elle était citoyenne française jusqu'à il y a environ 5 ans. Ensuite, elle est devenue citoyenne géorgienne naturalisée. Cela reflète la position pro-occidentale de la coalition Rêve géorgien, qui est une grande coalition. Est-elle aussi du Rêve géorgien? En fait-elle partie? Je pense qu'elle n'est pas membre du parti, mais elle a été soutenue par eux lorsqu'elle a été élue, parce qu'ils voulaient simplement empêcher le candidat de Saakashvili,
le candidat du Mouvement national uni, de gagner. Elle fait partie de la plus grande coalition Rêve géorgien, mais au sein de cette coalition, elle appartient au camp pro-occidental. Elle était citoyenne française, puis est devenue citoyenne géorgienne naturalisée, et ensuite est devenue présidente. Cependant, je pense que lors des prochaines élections présidentielles, le Rêve géorgien choisira un autre candidat parce qu'elle s'est trop éloignée de la coalition Rêve géorgien. Mais juste pour clarifier, elle a été élue par vote direct. C'est un peu comme le système français, mais avec un président plus faible. Oui, c'est une présidence beaucoup plus faible. Ce n'est pas un système présidentiel, c'est un système parlementaire. Cependant, elle a été élue par le peuple. D'accord. Et où la situez-vous en termes d'influence sur la politique étrangère géorgienne? Elle est en grande partie cérémoniale dans le sens où elle ne peut pas vraiment bloquer les décisions parlementaires, n'est-ce pas? Oui, elle ne peut pas le bloquer. Je veux dire, elle a bloqué la loi sur la transparence ou la loi sur les agents étrangers. Je pense que le titre actuel est plus proche de la loi sur la transparence. Mais cela retourne au Parlement, et avec une simple majorité, ils peuvent passer outre. Elle a sa propre politique étrangère. Elle est allée dans toutes les capitales de l'UNMR, a rencontré le président allemand et d'autres politiciens de premier plan de l'UE. Normalement, elle devrait coordonner cela avec le gouvernement, mais elle ne l'a pas fait. Il y a même eu une crise constitutionnelle l'année dernière, parce que le gouvernement géorgien, en particulier la première ministre de l'époque, a déclaré qu'elle devait coordonner ses efforts de politique étrangère. Cependant, elle a mené sa propre politique étrangère s'alignant avec le camp pro-occidental ou exclusivement euro-atlantique. Cela a conduit à une crise constitutionnelle. Maintenant, elle essaie de rallier du soutien dans les capitales d'Europe occidentale, mais je ne sais pas à quel point elle est populaire. Je ne sais pas s'il y a des sondages ou à quoi cela ressemblerait s'il y avait une élection présidentielle anticipée. Je ne suis vraiment pas sûr. Donc, le fait est que, pour le moment, pour que le camp pro-occidental gagne, il doit trouver un moyen de contourner la majorité élue au Parlement. Ils doivent éviter un autre vote, car il est clair qu'ils seraient évincés. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est quelque chose comme un deuxième Maïdan en Géorgie pour renverser le gouvernement et installer un gouvernement intérimaire. Mais c'est à peu près tout, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est la seule option réaliste pour Saakashvili et ses alliés dans les rues, mais aussi dans l'opposition. Comme nous l'avons vu en Ukraine, le Parti des régions dirigé par Yanukovych était une coalition de plusieurs intérêts commerciaux. Lorsque Yanukovych est mort, cette coalition s'est effondrée et ne s'est jamais réunifiée. Je ne sais pas s'il y aurait une prise d'assaut du Parlement ou si le Premier ministre fuirait. Peut-être qu'une nouvelle coalition pourrait émerger et l'opposition, avec le président, pourrait organiser une nouvelle majorité. Cependant, je ne sais pas s'il y a des plans ou des indices de cela. Les politiciens d'Europe occidentale, manifestant dans les rues avec les politiciens de l'opposition, créent des images similaires à Maïdan ou même à la Révolution orange. Mais je ne sais pas s'il y a un effort des intérêts occidentaux pour essayer cela. Il y aurait toujours la crainte, soit d'une répression à la Biélorusse, soit d'une sorte d'ingérence russe. Je ne sais pas. Je veux dire, ils sont très proches. Ils n'ont pas de relation avec la Géorgie. Mais si Ivanishvili est acculé, il pourrait se tourner vers la Russie et inviter des troupes de sécurité intérieure de Russie ou quelque chose comme ça. Cela pourrait changer les choses rapidement, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des plans pour un deuxième Maïdan ou un Maïdan géorgien.